tu vas pouvoir multiplier par 5 tes revenus sur Amazon KDP. Et pour ça, c'est très simple, tu dois préparer et réussir ton Q4. Tu sais, le Q4, c'est la dernière période de l'année, c'est octobre, novembre et décembre. C'est là où les revenus, ils explosent sur Amazon. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé non seulement de te montrer comment préparer ce dernier trimestre, mais aussi comment tu vas pouvoir gérer les 2 derniers mois, novembre et décembre, pour maîtriser ta publicité et tes ventes. Mais avant ça, n'oublie pas, tu peux cliquer sur le premier lien qui est juste en bas dans la description. C'est le lien pour rejoindre ma formation gratuite et débuter sur Amazon KDP. Allez, c'est parti pour la vidéo. Ça y est, c'est parti. Le Q4 va bientôt commencer. C'est les derniers instants pour préparer sur Amazon KDP cette période de l'année qui est vraiment incroyable. Alors d'abord, j'aimerais vous dire un petit peu ce que c'est le Q4 parce qu'on entend souvent parler et certaines personnes qui commencent le business en ligne ou le e-commerce, eh bien, elles entendent Q4, Q4, mais elles ne savent pas vraiment ce que c'est. Alors déjà, pour clarifier un petit peu la situation, le Q4, en fait, c'est simplement le quatrième trimestre de l'année. Donc, en fait, c'est Q4 en anglais. Et du coup, c'est le trimestre octobre, novembre, décembre. C'est une période de l'année où les ventes dans le commerce en général et notamment en e-commerce sur Internet, eh ben, elles explosent. Donc, Amazon ne fait pas exception à la règle. Les ventes sur Amazon vont exploser. Et donc, si vous vendez des produits sur Amazon, eh bien, vos résultats seront bien meilleurs que le reste de l'année. Et c'est notre cas, si vous vendez des livres avec Amazon KDP, eh bien, logiquement, vos résultats vont exploser. Bien entendu, si vous mettez en place les bonnes actions. Donc, c'est ce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo. C'est comment moi je m'organise, comment vous devriez, selon moi, faire pour avoir des bons résultats. Ou en tout cas, c'est les méthodes que moi j'applique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous dire ce que vous devriez faire selon moi à l'heure actuelle. Encore une fois, c'est selon moi, selon mes propres stratégies, en tout cas que moi je mets en place. Et puis ensuite, eh bien, je vais vous parler de ce que moi je mets en place directement pendant le Q4, donc au moment où les ventes elles explosent. Donc il y a une partie préparation, il y a une partie avant et puis il y a une partie pendant. Donc déjà, pourquoi le Q4 c'est une période très importante? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a plusieurs fêtes qui sont extrêmement importantes. Alors, on le sait tous, fin de l'année, c'est Noël. Donc Noël, forcément, eh ben, ça va drainer les ventes de tout ce qui est cadeau. Mais on a aussi le jour de l'an qui est aussi important parce qu'il y a aussi une partie vente qui va être liée au jour de l'an. Souvent, on veut faire un petit cadeau au jour de l'an qu'on va mettre dans l'assiette ou des choses comme ça, donc des cadeaux pas chers. Du coup, le livre s'y prête parfaitement bien. On a aussi Thanksgiving pour les États-Unis. On a aussi le Black Friday, du coup, qui est une période aussi importante où les gens, ils ont plutôt tendance à aller acheter sur Amazon. Donc, vous voyez, on a plusieurs fêtes, en fait, qui vont faire décoller les ventes de vos produits, de vos livres. L'autre chose qui est importante, c'est que c'est l'hiver et globalement, les ventes de livres sont un peu plus importantes l'hiver et notamment sur Noël. Je suis allé vérifier sur Google Trends un petit peu la tendance des livres et vous voyez qu'en fait, on a un pic qui est ici en décembre, forcément. Le reste de l'année, ça a tendance à baisser et c'est ici où c'est le moins fort. Donc, le moins fort, finalement, c'est juillet où il y a la plus petite demande de livres sur Google et donc potentiellement aussi sur Amazon. À partir d'août, ça commence timidement à remonter et vraiment à partir de septembre, on a une remontée ici. Vous voyez, à partir du 15 septembre, en fait, là, ça restagne un petit peu. Donc, on va dire qu'on se retrouve sur des mois normaux en septembre. Et puis, à partir d'ici, là, on a une grosse montée. Donc là, c'est fin octobre, début novembre. Et après, ça continue à augmenter novembre et décembre avec un pic sur décembre. Donc vraiment, vous voyez, on voit qu'il y a plus de demandes de livres en novembre et décembre. C'est ce que je vous disais, on a un pic d'activité à ce moment-là. Et donc l'hiver, c'est une période où les gens ils vont plutôt avoir tendance à bouquiner de manière générale. Et du coup, c'est une bonne période aussi pour vendre des livres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ un Français sur deux va acheter sur Amazon ses cadeaux de Noël. Donc, c'est vraiment très important. Donc, grosso modo, en France, vous avez déjà 30 millions de personnes qui pourraient voir votre produit, votre livre et l'acheter. Je dis n'importe quoi, mais si une personne veut acheter pour son oncle un produit lié à l'astronomie, parce qu'elle a un oncle qui adore l'astronomie, potentiellement, elle va lui acheter, je sais pas, un télescope ou une lunette astronomique, mais potentiellement, elle va aussi acheter un livre sur l'astronomie.
Donc, en fait, les gens, c'est comme ça qu'ils vont faire une recherche. Ils se disent, bah tiens, pour Noël, j'ai un cousin qui aime bien le sport. Ils vont taper sport, ils vont taper différents mots-clés dans la barre de recherche et potentiellement, ils vont tomber sur votre livre de sport. Ce qu'il faut savoir pour vous donner un ordre d'idée, c'est que à Noël, on fait en principe 5 fois plus de ventes qu'un mois classique. Donc, si par exemple, vous vendez en moyenne 500 livres par mois, eh bien, sur novembre, vous devriez en vendre environ 2500 et sur décembre, pareil, même un peu plus en principe sur décembre. Voilà, donc en principe sur novembre, on est plutôt sur du x4 et sur décembre du x5, x6, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Je vous ai mis mes chiffres de l'année passée pour vraiment qu'on se rende compte de quoi on parle et du volume de ventes qui sont associés. Donc pour vous donner un ordre d'idée, hein, moi de octobre à décembre l'année passée, j'ai fait 140 000 euros de royalties, donc de marge sur mes livres. Et sur l'année complète, j'ai fait 220 000 euros à peu près. Donc globalement, sur 3 mois, j'ai fait 140 000. On voit vraiment que sur la courbe, hein, en plus, c'est vraiment sur 2 mois en fait. Hein, j'ai quasiment j'ai 130 000 en 2 mois finalement. Donc novembre et décembre. Et du coup, j'ai environ 80 000 euros, 90 000 euros sur le reste de l'année, donc sur 10 mois. Donc 10 mois, 90 000 euros et 130 000 en 2 mois. 140 en 3 mois dans cet exemple-là. Voilà, donc vraiment, on peut faire beaucoup plus finalement sur 2 mois que sur le reste de l'année. Moi, je vous disais en moyenne un x5. Moi, j'étais même un petit peu plus sur l'année passée. J'étais plutôt sur un x6 par rapport à des mois classiques. Alors voilà un petit peu moi ce que j'ai envie de vous conseiller pour préparer votre Q4, donc le avant Q4. Encore une fois, c'est très propre à moi, hein, chacun ses stratégies, mais en tout cas moi c'est un petit peu comme ça que je fonctionne avec l'expérience que j'ai. Maintenant j'ai commencé en 2020 sur Amazon, voilà c'est mon 4e Q4 sur Amazon et du coup c'est ce que moi j'ai envie de vous conseiller également pour réussir cette période-là. Alors la première chose, c'est d'être focus. Soyez bien focus. Moi, c'est une erreur que je fais quasiment chaque année. L'année passée, par exemple, j'ai pris des vacances en octobre. Bah, je pense que c'était pas la bonne idée. Il y a 2 ans, j'ai acheté de l'immobilier en octobre, novembre. Bah, pareil, je pense que c'était pas la bonne idée. Donc vraiment, cette année, j'essaye de me focus un maximum sur l'univers Amazon, l'univers KDP, pour mettre toutes les chances de mon côté. Et du coup, je vous conseille de faire la même chose. C'est tellement important cette période-là de l'année et que si vous avez d'autres business, si vous avez d'autres activités à côté, eh bien, je pense qu'il faut les réduire pour vous focaliser sur Amazon. Le deuxième chose que je vous conseille, c'est de déterminer un objectif précis. Alors, j'en parle souvent d'objectifs. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'avoir 3 objectifs. Un objectif long terme, un objectif moyen terme et un objectif court terme. Là, je vous conseille de prévoir un objectif, on va dire court terme, pour les 3 prochains mois et de vous dire, bah voilà, j'ai envie de faire tant de ventes, tant de chiffre d'affaires. Déjà, ça va vous stimuler, vous booster et puis ça va vous permettre de vous dire, bah voilà, peut-être qu'il faut que je sorte encore 2 ou 3 livres pour atteindre cet objectif ou peut-être que vous avez plus besoin de sortir de livres pour atteindre cet objectif, mais faire d'autres actions. Voilà, donc ça, à mon sens, c'est très important. Moi, je l'ai retravaillé un petit peu mon objectif là pour cette période de l'année et bah, il me manquait quelques livres. Donc, je me suis dit, bah voilà, il faut que je publie un livre à telle période, un livre à telle période, un livre à telle période, dans l'espoir d'atteindre cet objectif. Autrement, j'avais peu de chances de l'atteindre. Troisième chose que je voulais vous dire, c'est de commencer à travailler. Alors, j'avais déjà fait une vidéo en août pour vous dire, bah voilà, il faut commencer à travailler dès août, dès septembre. C'est des mois qui sont très importants. Chaque année, je vois la même chose, des gens qui me contactent et qui me disent « Ah, j'ai envie de lancer un livre pour Noël, comment je peux faire? J'ai envie d'avoir des bons résultats, etc. » Mais ces gens-là, ils me contactent en novembre. Bien entendu, c'est trop tard. C'est maintenant, c'est vraiment la dernière période où vous pouvez encore travailler sur vos livres. En septembre, après, c'est trop tard, c'est fini. Donc voilà. Donc allez-y, travaillez maintenant, c'est le moment ou jamais, c'est les dernières semaines qu'il vous reste. Si vous voulez sortir encore des livres, je vous conseille d'aller dans des niches que j'appelle des niches cadeaux. Donc les niches cadeaux, c'est tout ce que vous pouvez mettre en place pour acheter pour Noël en fait. Hein. Donc typiquement, à chaque fois que vous vous dites, est-ce que ça peut faire un bon cadeau de Noël? Ça peut être une bonne niche en fait pour le Q4. Exemple, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'un livre sur le sport. Oui, s'il y a des personnes qui sont intéressées par le sport, ça peut faire un bon cadeau, un livre sur le sport. J'ai pris aussi l'exemple de l'astronomie. Un livre sur l'astronomie, ça peut être un bon cadeau pour une personne qui est passionnée d'astronomie.
eh bien oui, allez-y, c'est le moment ou que jamais. Donc voilà, à contrario, par exemple un livre sur le régime, bah forcément c'est pas une super idée de cadeau. Voilà, trouvez à chaque fois, vous dites: «Est-ce que ça peut faire un bon cadeau?» Oui, ça peut être une bonne idée de niche pour avoir des gros résultats sur le Q4. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de publier jusqu'à fin octobre, début novembre au maximum. Ensuite, ça sera trop tard. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vous faut un temps pour que votre livre, il se référence correctement sur Amazon, qu'il fasse quelques ventes, qu'il se positionne, qu'il ait quelques avis pour cartonner pour Noël en fait, hein, pour décembre. Donc, si vous sortez votre livre le 20 novembre, bien le temps de le publier, le temps qu'il soit accepté, le temps de faire quelques ventes, le temps d'avoir des avis, ça sera trop tard. Noël sera passé, vous n'aurez pas des bons résultats avec ce livre-là. Donc, si vous voulez maximiser vos chances, je vous conseille de publier grosso modo du 15 septembre à fin octobre. Pour moi, c'est vraiment la meilleure période. Vous avez 1 mois et demi où publier vos livres. Allez-y, publiez là. Et encore une fois, voilà, si vous publiez le 20 novembre, ça sera trop tard. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'étaler vos publications de livres. Si vous avez par exemple 3 livres à publier, bah, vous pouvez en publier un par exemple le 15 septembre, un le 1er octobre et un le 15 octobre. Je pense que ça va augmenter vos chances de réussite parce que si par exemple le 15 septembre c'est trop tôt pour publier un livre, eh bien si vous publiez le 1er octobre, ça sera parfait. Et peut-être que le 15 octobre, ça sera un peu tard pour je ne sais quelle raison. Je vous donne un exemple, il y a 4 ans, lorsque j'ai publié, j'ai fait mon premier Q4, eh bien Amazon avait été submergé de demandes de livres et du coup pour valider un livre, ça prenait plusieurs semaines. Donc admettons cette année c'est le cas, vous publiez je sais pas, le 30 octobre, si Amazon met 1 mois pour valider votre livre, eh bien ça sera trop tard. Donc vous voyez, il peut y avoir plusieurs facteurs qui rentrent en jeu et je pense que la meilleure des solutions pour mettre toutes les chances de votre côté, c'est d'étaler les publications de vos livres pour pas les publier tous en même temps. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est si vous avez déjà des livres qui fonctionnent bien, c'est de les traduire. Traduisez vos best-sellers s'ils fonctionnent bien. Eh bien, il faut appuyer dessus, appuyer sur ce qui fonctionne bien. Vous pouvez traduire en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc. Bien entendu, vérifiez avant le marché sur ces pays-là. Mais si votre livre il fonctionne bien, par exemple en France, bah, il y a des grandes chances qu'il fonctionne aussi sur d'autres pays. Et la dernière chose que j'avais envie de vous conseiller pour ce avant Q4, c'est de participer au challenge. Je vous en avais parlé aussi dans une précédente vidéo. J'organise un challenge en ce début de septembre. Donc, c'est le mardi, mercredi et jeudi du 3, 4, 5 septembre. Donc, l'idée de ce challenge, hein, c'est des lives où je vais vous aiguiller du mieux possible pour réussir votre Q4. Vous allez pouvoir me poser vos questions, j'y répondrai. Et il y a aussi un groupe WhatsApp où vous allez pouvoir échanger avec une communauté. L'idée, c'est d'avancer ensemble pour réussir cette période de l'année. Voilà, donc n'hésitez pas, je mettrai le lien juste en dessous si vous voulez vous inscrire. Ensuite, eh bien, la période la plus importante, ça va être pendant le Q4. Il va pas falloir vous louper durant cette période. Donc, on a finalement la préparation pour moi qui est août, septembre, octobre. Et puis, on a le pendant Q4 qui est vraiment le novembre-décembre, la grosse période. Alors, ce que vous pouvez faire dans cette période-là, déjà, c'est améliorer vos livres existants. Peut-être que vous avez des livres qui fonctionnent déjà et peut-être qu'ils méritent d'être améliorés. Peut-être que vous pouvez améliorer le contenu à plus, la description. Peut-être que vous avez eu des mauvais commentaires sur ces livres-là, et bien vous pouvez améliorer l'intérieur, etc., etc. C'est la période où vous devez, je pense, améliorer vos livres pour avoir des bons commentaires à la suite du Q4. Vous allez faire probablement des centaines, voire des milliers de ventes sur certains livres. Eh bien, il faut que ça se transforme en commentaires positifs pour réussir votre année future, donc l'année 2025. En fait, pour que vous ayez des bons commentaires sur vos livres pour 2025. Voilà, donc n'hésitez pas à améliorer vos livres si, si vous avez eu des mauvais commentaires, si vous avez certaines choses qui ne sont pas au point. La deuxième chose que vous devez faire, c'est préparer un budget, préparer une trésorerie. C'est pour ça que juste avant, je vous disais qu'il fallait déterminer un objectif parce que va découler votre trésorerie que vous avez besoin pour la publicité de votre livre, pour le lancement de vos livres dans cette période-là, en fait. Je vous disais qu'on fait environ 5 à 6 fois plus de royalties en décembre qu'en janvier, par exemple. Mais ça inclut aussi qu'il faut pouvoir faire plus de publicité et globalement 5 à 6 fois plus de publicité.
Si vous faites habituellement 100 € de publicité et que vous gagnez 300 €, bah peut-être que vous allez devoir faire 500 € de publicité pour gagner 1500 €, etc., etc. Donc ce budget-là, il faut le prévoir. Et moi, je me suis fait régulièrement avoir par un manque de trésorerie sur les années précédentes, donc je vous conseille de bien prévoir ça. L'autre chose qu'il faut prévoir aussi, c'est le plafond de vos cartes bancaires. Moi, je me suis fait avoir aussi la première et la deuxième année où le plafond de ma carte bancaire était tout simplement pas suffisant parce que les dépenses publicitaires explosent à ce moment-là et du coup, il faut pouvoir prévoir ça. Donc, regardez le plafond de votre carte. Dites-vous, voilà, j'ai un objectif, par exemple, de faire 10 000 € sur décembre. Si vous voulez faire 10 000 € et qu'habituellement, vous faites 2 000 €, vous voyez, vous faites un x5. Si vous dépensez habituellement 500 € de publicité, dites-vous, en décembre, j'ai possiblement besoin de 2 500 € de budget publicitaire pour pouvoir atteindre mes objectifs. Voilà, donc prévoyez ça, prévoyez le plafond de votre carte pour pas vous faire bloquer. Je vois beaucoup de monde, moi ça m'est arrivé et la plupart des gens qui font leur premier, leur deuxième Q4, eh bien ils se font avoir, ils ne prévoient pas assez de budget. L'autre chose que vous pouvez prévoir, c'est de faire de la promotion sur les réseaux sociaux. Vos livres, ils sont faits, ils sont finis. Normalement, vous avez amélioré vos livres en octobre, en novembre. Eh bien, à partir de novembre, décembre, vous pouvez faire de la promotion sur les réseaux sociaux. Si vous avez déjà des réseaux, groupes Facebook, pages, etc., eh bien, il va falloir les alimenter à ce moment-là. Si vous n'en avez pas, ça peut être le moment d'en créer une. Vous pouvez faire totalement de l'organique avec des réels sur Instagram ou des vidéos TikTok, ça marche très très bien. Donc vous pouvez faire ça et faire des ventes. Habituellement, faire des ventes sur les réseaux, c'est peut-être pas le plus facile, même si ça se fait bien. Il y a plusieurs stratégies qui font qu'on peut avoir des bons résultats sur les réseaux. Mais à cette période-là, forcément, ça sera un peu plus facile d'avoir des résultats sur les réseaux parce que tout le monde cherche à acheter un livre. Donc, si vous faites une vidéo, par exemple sur Instagram, vous faites un réel sur votre livre de sport, vous présentez votre livre sur le sport, eh bien, il y aura des grandes chances qu'il y a des gens qui soient intéressés pour faire un cadeau et qui achètent votre livre. L'autre truc qui va être très important, ça va être d'analyser. Donc là on est plutôt en fin de Q4, donc plutôt en décembre, fin de décembre, ça va être d'analyser vos résultats, d'analyser ce que vous avez fait, de prendre des notes, de prendre des captures d'écran sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est bien passé, sur ce qui s'est mal passé. C'est très important parce que l'année prochaine, vous allez plus vous en rappeler. Donc, si vous ne prenez pas de notes, si vous ne prenez pas de capture d'écran, vous n'allez pas savoir ce que vous avez réussi ou pas. Donc, faites-le, c'est très important. Faites-le sur vous, sur vos propres résultats et faites-le sur les résultats aussi de vos concurrents. Allez analyser le marché français, vos concurrents directs et aussi allez analyser les autres marchés, que ce soit Espagne, États-Unis, etc. Moi, ça, je l'ai assez bien fait l'année passée. J'ai vraiment documenté tout ce qui s'est passé pendant le Q4 de mon côté et sur les concurrents, que ce soit dans tous les pays. Et du coup, cette année, j'ai essayé de dupliquer ce qui avait très bien fonctionné dans les autres pays et j'ai essayé de l'importer en France. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai fait ce travail-là d'analyse et de recherche de niche pour cette année, etc., etc. Donc, tout ce qui a fonctionné dans les autres marchés, je l'ai vu, dans les autres pays, je l'ai vu et j'ai pu, si j'avais envie, l'implémenter en fait en France, ce que j'ai essayé de faire dans ce Q4-là. Ou alors sur d'autres pays, je vous donne un exemple, par exemple, il y a certaines choses qui fonctionnaient très bien aux États-Unis et mon objectif de cette année, ça a été de l'implémenter dans d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, etc. Des pays qui étaient un petit peu en retard sur certaines choses. Et ensuite, la dernière chose, là, ça va être le moment de profiter. Je vous disais dans l'étape d'avant qu'il faut travailler dès maintenant. Après tout ce travail-là, vous mériterez de bonnes vacances. Vous aurez atteint vos objectifs. Mais pour moi, ça vient après, fin décembre, en janvier, où là, moi personnellement, c'est à ce moment-là que je vais prendre mes vacances. Je pars d'ailleurs pour un tour du monde sur plusieurs mois, donc si vous voulez me suivre, je mettrai pas mal de vidéos sur Instagram. Je vous mets aussi mon Instagram dans la description et vous pourrez me suivre dans cette aventure. Mais je pense que sur cette période qui arrive, août, septembre, octobre, novembre, il va falloir encore travailler pour pouvoir après se reposer. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Chacun sa vision. Là, je vous ai partagé mes stratégies, ce que moi je mettais en place et du coup ce que j'ai envie de vous conseiller de mettre en place pour réussir. Mais bien entendu, c'est propre à chacun.
Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire au challenge si ça vous intéresse. Et voilà, pour ceux qui sont vraiment motivés, eh bien, on se retrouve là-bas pour réussir ce Q4, cette dernière période de l'année, tous ensemble. Allez, ciao!